Dans le livre de Jérémie, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Peut-être qu'au moment même où tu écoutes ces paroles, ta vie semble silencieuse, lourde ou pleine de questions. Peut-être que tu pries depuis longtemps sans voir encore la réponse que ton cœur espère. Mais écoute bien ceci. Dieu prépare souvent les plus grandes bénédictions dans le secret, loin des regards humains, dans des saisons où tout semble ordinaire ou même difficile. Si cette parole touche ton esprit aujourd'hui, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Lumière en Christ afin de continuer à recevoir ces messages qui fortifient la foi. Et pendant que tu écoutes, laisse aussi cette déclaration sortir de ton cœur et écris-la en commentaire comme un acte de foi. Je crois que Dieu prépare une grande bénédiction dans ma vie. Reste attentif jusqu'à la fin, car les Écritures révèlent plusieurs indices spirituels qui apparaissent en souvent juste avant qu'une grande bénédiction de Dieu ne se manifeste dans la vie d'un croyant. Dans toute la Bible, on découvre une vérité profonde. Dieu prépare souvent ses plus grandes bénédictions dans des saisons où l'être humain ne voit encore rien. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Ésaïe 43, verset 19. Cette parole révèle un principe spirituel puissant. Avant que la bénédiction apparaisse aux yeux de tous, Dieu commence déjà à agir dans l'invisible. Joseph a connu la prison avant de connaître le palais. David a gardé les brebis dans les champs avant d'être appelé à régner sur Israël. Ruth a connu la perte et la pauvreté avant de recevoir une restauration inattendue. Jésus lui-même a enseigné ce mystère lorsqu'il a dit « Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde. » Matthieu 13, verset 31. Au début, la graine semble insignifiante, presque invisible, mais elle contient déjà une grande destinée. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants ignorent ces signes spirituels parce qu'ils attendent seulement des miracles visibles. Pourtant, les Écritures montrent que Dieu laisse souvent des indices subtils dans la vie de ceux qu'il s'apprête à bénir. Nous allons maintenant entrer dans une révélation que beaucoup de croyants ignorent. Dans les Écritures, Dieu laisse souvent apparaître des indices prophétiques avant de libérer une grande bénédiction. Ces signes ne sont pas toujours visibles aux yeux du monde, mais l'âme attentive peut les discerner. Si Dieu prépare quelque chose pour toi, certains mouvements spirituels commencent déjà à apparaître dans ta vie. Le premier indice prophétique que Dieu laisse souvent apparaître avant une grande bénédiction est un changement intérieur profond que personne autour de toi ne comprend vraiment. Il arrive parfois sans prévenir. Tu te réveilles un matin et quelque chose dans ton esprit commence à bouger. Les choses qui te semblaient normales auparavant ne te satisfont plus. Certaines conversations ne t'attirent plus. Certains environnements commencent à te fatiguer. Ce n'est pas toujours agréable, car ce changement peut créer un sentiment de solitude. Pourtant, ce mouvement intérieur n'est pas un hasard. Dans la Bible, Dieu prépare souvent l'être humain de l'intérieur avant de transformer les circonstances extérieures. Lorsque Samuel s'approche du jeune David pour l'oindre, personne dans la maison ne voit encore le roi. Mais Dieu avait déjà préparé le cœur de David dans les champs, dans la solitude, loin des regards. L'Écriture dit dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Quand Dieu prépare une bénédiction, il commence par travailler ton cœur. Il élargit ta vision. Il te donne une sensibilité nouvelle à sa voix. Parfois même, il te pousse à te retirer de certaines habitudes ou de certaines relations qui n'alignent plus avec ce qu'il prépare. Beaucoup de croyants pensent que ce malaise intérieur signifie que quelque chose ne va pas dans leur vie. En réalité, il peut être l'un des premiers indices prophétiques d'une saison nouvelle. Dieu prépare ton esprit pour recevoir quelque chose que ton ancienne mentalité ne pourrait pas porter. C'est comme un vase que l'on agrandit avant d'y verser une grande quantité d'huile. Si tu ressens ce changement intérieur aujourd'hui,
ne le combats pas. Cherche plutôt la présence de Dieu dans la prière. Demande-lui ce qu'il est en train de préparer dans ta vie. Car très souvent, avant que la bénédiction apparaisse autour de toi, elle commence déjà à grandir silencieusement à l'intérieur de toi. Le deuxième indice prophétique que Dieu laisse apparaître avant une grande bénédiction est une période étrange où certaines portes commencent à se fermer autour de toi. Beaucoup de personnes vivent cette saison comme une déception. Des projets qui semblaient solides s'arrêtent soudainement. Des relations changent. Des opportunités disparaissent. Pourtant, dans les Écritures, Dieu ferme souvent certaines portes afin d'ouvrir un chemin plus grand que celui que l'être humain imaginait. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Proverbe 16, verset 9. Cette parole révèle une réalité profonde. Nous avons nos plans, mais Dieu a une vision plus vaste. Lorsque Joseph était jeune, il rêvait déjà d'une destinée élevée. Pourtant, au lieu d'entrer directement dans la bénédiction, il traverse la trahison de ses frères, la prison et l'injustice. Si l'on regardait seulement les circonstances, on pourrait croire que toutes les portes se fermaient dans sa vie. Mais en réalité, Dieu repositionnait Joseph pour le placer exactement là où la bénédiction devait se manifester. Lorsque Dieu ferme certaines portes dans ta vie, ce n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est une redirection divine. Il empêche certaines choses d'arriver afin de protéger la bénédiction qu'il prépare pour toi. Beaucoup de croyants résistent à ces moments. Ils essaient de forcer les situations, de maintenir certaines relations ou de poursuivre certains projets que Dieu est déjà en train d'arrêter. Pourtant, la sagesse consiste à discerner la main de Dieu dans ses fermetures. Si certaines portes se ferment autour de toi ces derniers temps, prends un instant pour prier et demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Peut-être qu'il ne détruit pas ton avenir. Peut-être qu'il est simplement en train de nettoyer le chemin pour préparer une bénédiction plus grande que ce que tu avais imaginé. Le troisième indice prophétique que Dieu laisse apparaître avant une grande bénédiction est un combat spirituel plus intense que d'habitude. Beaucoup de croyants remarquent que lorsqu'ils se rapprochent d'une percée spirituelle, les oppositions semblent augmenter. Les pensées deviennent plus lourdes, les découragements plus fréquents, et certaines situations semblent se compliquer. Mais dans la Bible, ces moments apparaissent souvent juste avant une intervention de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 16 verset 9 « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. » Cette déclaration est révélatrice. Là où Dieu ouvre une grande porte, l'opposition peut aussi apparaître. Ce n'est pas toujours un signe que Dieu t'a abandonné. Parfois, c'est exactement l'inverse. C'est le signe que quelque chose de précieux est en train de se préparer. Lorsque Daniel priait pour recevoir une révélation de Dieu, l'ange lui explique que sa prière a été entendue dès le premier jour, mais qu'un combat spirituel s'est déroulé dans le monde invisible avant que la réponse n'arrive. Cette histoire, que l'on trouve dans le livre de Daniel chapitre 10, montre que les bénédictions de Dieu traversent parfois des résistances avant d'apparaître dans le monde visible. Si tu traverses une saison où les combats semblent plus intenses que d'habitude, ne perds pas courage. Renforce ta prière. Approche-toi davantage de Dieu. Souviens-toi que l'ennemi ne s'agite pas sans raison. Souvent, lorsque l'opposition augmente, c'est parce qu'une bénédiction approche et que le royaume des ténèbres essaie de te décourager avant que tu ne la reçoives. Mais celui qui persévère dans la foi verra la promesse de Dieu se manifester au moment parfait. Le quatrième indice prophétique que Dieu laisse apparaître avant une grande bénédiction est une nouvelle fin spirituelle qui naît dans ton cœur. Soudainement, tu ressens le besoin de prier davantage. La parole de Dieu commence à toucher ton esprit d'une manière différente. Les versets que tu avais lus auparavant prennent une profondeur nouvelle. Ce changement intérieur n'est pas simplement une émotion passagère. Il peut être un signe que Dieu prépare ton esprit à recevoir quelque chose de plus grand. Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. »
Cette promesse montre que la fin spirituelle précède souvent la satisfaction spirituelle. Dieu attire d'abord le cœur vers lui avant de déverser sa bénédiction. Dans la vie de Moïse, ce désir de connaître Dieu plus profondément apparaît alors qu'il se trouve encore dans le désert. Il dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Exode 33, verset 18. Cette prière marque le début d'une révélation plus profonde de la présence divine dans sa vie. Lorsque Dieu prépare une bénédiction pour quelqu'un, il éveille souvent un désir plus fort de le chercher. Cette fin pousse l'âme à s'éloigner du bruit du monde pour entrer dans la présence de Dieu. Si tu ressens ce désir ces derniers temps, ne l'ignore pas. Nourris-le par la prière, par la méditation de la Bible et par la louange. Car ce feu intérieur peut être l'un des indices prophétiques que Dieu prépare quelque chose de précieux pour ta vie. Avant que la bénédiction apparaisse extérieurement, Dieu prépare ton esprit à la recevoir avec sagesse et reconnaissance. Le 5e indice prophétique que Dieu laisse apparaître avant une grande bénédiction est la manière mystérieuse dont certaines personnes commencent à apparaître dans ta vie au bon moment. Dans les Écritures, Dieu utilise souvent des rencontres divinement orchestrées pour ouvrir la porte d'une nouvelle saison. Ruth, par exemple, ne savait pas que sa décision de suivre Naomi allait la conduire dans un champ où elle rencontrerait Boaz, l'homme qui deviendrait un instrument de restauration dans sa vie. Ce moment, raconté dans le livre de Ruth chapitre 2, semble presque ordinaire, mais il fait partie d'un plan divin plus vaste. Dieu place parfois certaines personnes sur ton chemin pour t'encourager, te guider ou ouvrir une opportunité que tu n'aurais jamais imaginée seul. Ces rencontres peuvent sembler simples au départ. Une conversation, une invitation, un conseil inattendu. Pourtant, elles deviennent souvent le début d'un changement important. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Les projets réussissent par le grand nombre de conseillers ». Proverbe 20, verset 18. Cette parole montre que Dieu agit souvent à travers les relations humaines. Lorsque Dieu prépare une bénédiction, il prépare aussi les connexions nécessaires pour que cette bénédiction prenne forme. C'est pourquoi il est important de rester attentif aux personnes que Dieu place dans ta vie. Certaines seront simplement des compagnons de route, mais d'autres seront des instruments divins envoyés pour ouvrir une porte, apporter une parole ou déclencher un mouvement nouveau dans ta destinée. Lorsque tu vois apparaître ces rencontres inattendues, remercie Dieu, car elles peuvent être l'un des indices prophétiques indiquant que la saison de la bénédiction est en train de se rapprocher. Le 6e indice prophétique que Dieu laisse souvent apparaître avant une grande bénédiction est une saison étrange où tu as l'impression que Dieu travaille dans le silence. Tu pries, tu cherches sa présence, mais les réponses ne semblent pas immédiates. Beaucoup de croyants interprètent ce silence comme une distance de Dieu, alors qu'en réalité, il peut être le signe qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Dans les Écritures, plusieurs serviteurs de Dieu ont traversé ces moments de silence divin avant de voir la manifestation d'une promesse. Abraham a reçu une parole de Dieu concernant un fils, mais les années ont passé sans que la promesse n'apparaisse immédiatement. Pourtant, Dieu n'avait pas oublié sa parole. Dans le livre de la Genèse, chapitre 21, verset 1, il est écrit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » Ce verset montre que Dieu n'oublie jamais ce qu'il promet. Le silence ne signifie pas l'abandon. Il signifie parfois que Dieu travaille dans l'invisible. Dans le monde spirituel, certaines choses doivent être préparées avant que la bénédiction puisse apparaître dans le monde visible. Pendant ce temps, Dieu façonne le caractère, fortifie la foi et prépare les circonstances. Si tout arrivait immédiatement, l'être humain pourrait oublier que la bénédiction vient de Dieu. Le silence pousse le cœur à dépendre davantage de lui. Si tu traverses une saison où Dieu semble silencieux, ne pense pas que ta prière est inutile. Continue à chercher sa présence, continue à lui faire confiance. Car souvent, lorsque Dieu travaille dans le silence, c'est parce qu'il prépare une bénédiction qui dépassera ce que tu aurais pu imaginer.
Le 7e indice prophétique que Dieu laisse apparaître avant une grande bénédiction est un désir nouveau de remettre certaines choses en ordre dans ta vie. Ce mouvement intérieur peut toucher plusieurs domaines. Parfois, il s'agit de réparer une relation brisée. Parfois, il s'agit d'abandonner une habitude qui ne correspond plus à la direction que Dieu prépare pour toi. Ce processus peut sembler difficile, mais il fait souvent partie de la préparation divine. Dans les Écritures, Dieu appelle souvent ses serviteurs à une purification ou à un réalignement avant de libérer une bénédiction importante. Dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Cette parole révèle un principe spirituel puissant. Avant que les prodiges de Dieu apparaissent, il appelle son peuple à se préparer. Cette préparation n'est pas une punition, c'est un acte d'amour. Dieu sait que certaines bénédictions nécessitent un cœur prêt à les porter. Si l'âme reste attachée à certaines habitudes ou à certaines blessures, elle peut avoir du mal à recevoir pleinement ce que Dieu veut donner. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu commence parfois à toucher certaines zones de la vie pour les transformer. Ce processus peut inclure le pardon, la repentance ou un engagement renouvelé envers la volonté de Dieu. Lorsque tu ressens ce désir de remettre ta vie en ordre, ne le vois pas comme une pression ou une culpabilité. Vois-le plutôt comme un signe que Dieu prépare ton cœur pour quelque chose de plus grand. Il nettoie le terrain afin que la bénédiction puisse grandir sans obstacle. Et lorsque le cœur est aligné avec Dieu, la bénédiction qu'il libère produit une paix et une stabilité profonde. Le 8e indice prophétique que Dieu laisse apparaître avant une grande bénédiction est la manière mystérieuse dont certaines petites victoires commencent à apparaître dans ta vie. Ces victoires peuvent sembler modestes. Une prière exaucée, une situation qui s'améliore légèrement, une porte qui s'ouvre timidement. Pourtant, ces moments sont souvent les premiers signes que la main de Dieu est en mouvement. Dans la Bible, Dieu agit souvent par étapes. Avant que la grande victoire arrive, il donne parfois des signes encourageants pour fortifier la foi de ses enfants. Lorsque David affronte Goliath, il se souvient d'abord des victoires que Dieu lui avait déjà accordées contre le lion et l'ours lorsqu'il gardait les brebis. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 37, il déclare « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Cette déclaration montre que les petites victoires préparent le cœur à recevoir les grandes. Dieu utilise ces moments pour rappeler à son peuple qu'il est fidèle. Lorsque tu vois apparaître ces petites percées dans ta vie, prends le temps de remercier Dieu. Ne les considère pas comme insignifiantes. Elles peuvent être les premiers indices prophétiques annonçant une bénédiction plus grande. Chaque victoire est comme une pierre placée sur le chemin de la foi. Elle te rappelle que Dieu agit déjà, même si la manifestation complète de la bénédiction n'est pas encore visible. Et lorsque la foi est fortifiée par ces expériences, le cœur est prêt à recevoir ce que Dieu prépare pour l'avenir. Le 9e indice prophétique que Dieu laisse apparaître avant une grande bénédiction est une paix intérieure qui commence à apparaître même lorsque les circonstances extérieures ne semblent pas encore changer. Cette paix est différente de la simple tranquillité émotionnelle. Elle vient de la présence de Dieu. Elle apparaît parfois dans les moments les plus inattendus, lorsque l'âme comprend que Dieu tient la situation entre ses mains. Jésus a parlé de cette paix dans l'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix divine est souvent un signe que Dieu prépare quelque chose de bon. Elle agit comme une assurance intérieure que la situation ne se terminera pas dans la confusion ou dans la défaite. Lorsque Dieu place cette paix dans le cœur d'un croyant, il lui donne la capacité de continuer à avancer sans être dominé par la peur. Dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu, cette paix apparaît juste avant que la bénédiction se manifeste. Elle permet au cœur de rester stable pendant que Dieu organise les événements dans l'invisible. Si tu ressens cette paix, malgré les incertitudes autour de toi, prends-la comme un cadeau précieux. Elle peut être l'un des indices prophétiques que Dieu agit déjà en ta faveur.
Cette paix est comme un message silencieux du ciel qui dit « Reste calme, continue à croire, car Dieu prépare une issue que tu ne vois pas encore. » Le 10e indice prophétique que Dieu laisse apparaître avant une grande bénédiction est la manière dont certaines promesses de la parole commencent soudainement à toucher ton cœur avec une force nouvelle. Tu peux lire un verset que tu connais depuis longtemps, mais cette fois, il semble parler directement à ta situation. Il devient comme une lumière dans ton esprit. Cette expérience est fréquente dans la vie des croyants lorsque Dieu prépare une nouvelle saison. L'Esprit de Dieu utilise la parole pour encourager, orienter et fortifier la foi. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Lorsque Dieu prépare une bénédiction, il nourrit souvent la foi à travers sa parole. Il rappelle ses promesses afin que le cœur reste ferme même lorsque les circonstances tardent à changer. Plusieurs serviteurs de Dieu dans la Bible ont reçu une promesse spécifique avant de voir sa réalisation. Cette promesse devient une encre pour l'âme. Elle permet de continuer à avancer, malgré les doutes ou les obstacles. Si certains versets commencent à résonner fortement dans ton cœur ces derniers temps, prends le temps de les méditer. Note-les, prie avec eux et laisse-les pénétrer profondément dans ton esprit. Ils peuvent être l'un des indices prophétiques indiquant que Dieu prépare une bénédiction pour ta vie. La parole de Dieu n'est jamais donnée au hasard. Elle est souvent la première semence de la promesse qui va bientôt apparaître dans la réalité. Nous allons maintenant aller plus loin dans cette révélation. Les indices prophétiques que nous venons de voir ne sont que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde. Derrière ces signes, les Écritures révèlent à des secrets bibliques que beaucoup de croyants ne discernent pas. Ces secrets montrent comment Dieu prépare, protège et libère ses bénédictions au moment parfait. Le premier secret biblique que beaucoup de croyants ne discernent pas est que Dieu prépare souvent la bénédiction dans des saisons qui ressemblent à des retards. L'être humain pense naturellement que la bénédiction devrait arriver rapidement. Mais la manière dont Dieu agit dépasse notre logique. Dans l'Écriture, plusieurs promesses divines se manifestent seulement après une longue attente. Cette attente n'est pas une erreur dans le plan de Dieu. Elle fait partie du plan lui-même. Lorsque Dieu promet un fils à Abraham, la promesse ne se réalise pas immédiatement. Les années passent, et tout semble même devenir plus impossible. Pourtant, la parole de Dieu n'était pas annulée. Elle était simplement en train de mûrir. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 36, il est écrit « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ce verset révèle une vérité profonde. La promesse et son accomplissement sont séparés par une saison de formation. Dieu utilise cette période pour développer la foi, la patience et la dépendance envers lui. Si la bénédiction arrivait immédiatement, le cœur humain pourrait croire qu'il en est lui-même la source. Mais lorsque l'attente devient longue, le croyant apprend à s'appuyer entièrement sur Dieu. C'est dans cette dépendance que la bénédiction prend sa véritable signification. Beaucoup abandonnent dans ces moments, pensant que Dieu a oublié. Pourtant, la Bible montre que Dieu agit souvent précisément dans ces périodes d'attente. L'enfant promis à Abraham est finalement né lorsque tout semblait humainement impossible. Ce miracle a révélé que la bénédiction ne venait pas de la capacité humaine, mais de la fidélité divine. Si tu traverses une saison où certaines promesses semblent tarder, souviens-toi que le retard apparent peut être l'un des secrets bibliques par lesquels Dieu prépare une bénédiction plus grande que ce que ton esprit peut imaginer. Le deuxième secret biblique que les Écritures révèlent est que Dieu utilise souvent les épreuves comme un passage vers la bénédiction. Cette vérité peut sembler difficile à accepter, car personne n'aime traverser les moments de douleur ou d'incertitude. Pourtant, dans la Bible, plusieurs bénédictions apparaissent précisément après des saisons d'épreuves. L'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre, chapitre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi
plus précieuses que l'or périssable, produisent la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce passage montre que les épreuves ne sont pas simplement des obstacles. Elles peuvent devenir un instrument entre les mains de Dieu. L'or est purifié par le feu, et de la même manière, la foi est fortifiée par les difficultés. Lorsque Joseph est vendu par ses frères, son avenir semble détruit. Pourtant, ces événements le conduisent finalement au palais d'Égypte, où il devient l'instrument de Dieu pour sauver une nation entière de la famine. Dans la Genèse chapitre 50 verset 20, Joseph déclare à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Cette parole révèle l'un des secrets bibliques les plus puissants. Dieu a la capacité de transformer les situations douloureuses en bénédictions inattendues. Les épreuves peuvent devenir le chemin qui conduit à la destinée que Dieu a préparée. Lorsque le croyant comprend cette vérité, il commence à regarder les difficultés avec une perspective différente. Il ne nie pas la douleur, mais il garde l'assurance que Dieu est capable de transformer chaque situation pour accomplir son plan. Ainsi, ce qui semblait être un obstacle devient parfois la porte même par laquelle la bénédiction entre dans la vie. Le troisième secret biblique que beaucoup de croyants découvrent trop tard est que Dieu libère souvent la bénédiction au moment où la foi devient plus forte que la peur. La peur est l'une des armes les plus anciennes utilisées contre les enfants de Dieu. Elle tente de convaincre l'âme que la promesse divine est impossible. Pourtant, la foi ouvre l'espace dans lequel la bénédiction peut se manifester. Dans l'Évangile selon Marc chapitre 5 verset 36, Jésus dit à Jaïrus, dont la fille est mourante, « Ne crains pas, crois seulement. » Cette parole est simple, mais elle contient une puissance spirituelle immense. Jésus ne nie pas la gravité de la situation, mais il appelle le cœur à choisir la foi plutôt que la peur. Lorsque Jaïrus accepte cette parole, le miracle se produit et sa fille revient à la vie. Dans de nombreuses histoires bibliques, la bénédiction apparaît au moment précis où le croyant décide de continuer à croire malgré les circonstances. Lorsque Pierre marche sur l'eau vers Jésus, il fait l'expérience d'une réalité surnaturelle tant que son regard reste fixé sur le Seigneur. Dès qu'il laisse la peur entrer dans son cœur, il commence à s'enfoncer. Cette scène, racontée dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 14 verset 30, montre combien la foi et la peur influencent la manière dont nous vivons les promesses de Dieu. La bénédiction n'est pas toujours liée à la perfection humaine. Elle est souvent liée à la confiance que l'on place en Dieu même lorsque tout semble incertain. Lorsque la foi devient plus forte que la peur, l'âme s'ouvre à l'action divine d'une manière nouvelle. Le quatrième secret biblique que l'on découvre en méditant les Écritures est que Dieu prépare souvent la bénédiction dans des endroits inattendus. L'être humain imagine généralement que les grandes choses viennent des lieux prestigieux ou des situations visibles. Pourtant, Dieu agit fréquemment dans la simplicité et dans l'humilité. Jésus lui-même naît dans une mangeoire à Bethléem, loin des palais et des centres de pouvoir. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 2 verset 11, il est annoncé « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Ce moment historique montre que Dieu ne dépend pas des structures humaines pour accomplir son plan. Il choisit souvent ce que le monde considère comme ordinaire pour révéler sa gloire. David est choisi comme roi alors qu'il est encore berger dans les champs. Gédéon est appelé pour délivrer Israël alors qu'il se cache par peur des ennemis. Ces exemples montrent que la bénédiction peut commencer dans des situations que personne ne remarque. Lorsque Dieu agit, il transforme l'ordinaire en extraordinaire. Cette vérité apporte une grande espérance. Elle signifie que ta situation actuelle, même si elle semble simple ou limitée, n'empêche pas Dieu d'accomplir ses promesses. La bénédiction peut commencer précisément là où tu te trouves aujourd'hui. Dieu voit ce que les hommes ignorent. Il connaît le potentiel que lui-même a placé dans ta vie. Et lorsque le moment vient, il peut transformer un lieu humble en point de départ d'une destinée nouvelle. Le cinquième secret biblique que les Écritures révèlent est que la bénédiction de Dieu est souvent liée à l'obéissance fidèle dans les petites choses.
Beaucoup de personnes attendent des événements extraordinaires pour servir Dieu ou pour agir avec foi. Pourtant, la Bible montre que Dieu regarde d'abord la fidélité dans les détails simples de la vie. Jésus enseigne ce principe dans l'Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette parole révèle un fonctionnement spirituel important. Avant de confier de grandes responsabilités, Dieu observe comment l'être humain gère les petites. David n'est pas devenu roi du jour au lendemain. Avant cela, il a appris la fidélité en gardant les brebis de son père dans les champs. Personne ne voyait son travail quotidien, mais Dieu voyait son cœur. Cette fidélité silencieuse a préparé David à porter une responsabilité beaucoup plus grande. Dans la vie du croyant, les petites décisions quotidiennes ont une grande importance. Choisir la vérité, pardonner, prier, servir les autres, rester fidèle, même lorsque personne ne regarde. Ces actions peuvent sembler modestes, mais elles construisent un caractère capable de porter la bénédiction. Lorsque Dieu voit cette fidélité, il ouvre souvent des portes nouvelles. La bénédiction n'est pas seulement un cadeau soudain, elle est aussi la conséquence d'une relation vivante avec Dieu. Lorsque le cœur marche avec lui dans les petites choses, il devient prêt à recevoir ce que Dieu prépare dans les grandes. Le 6e secret biblique que les Écritures révèlent est que Dieu prépare souvent la bénédiction, en changeant d'abord la manière dont une personne se voit elle-même. Beaucoup de croyants pensent que la bénédiction consiste simplement à recevoir quelque chose de nouveau dans leur vie. Pourtant, dans la Bible, Dieu transforme souvent l'identité intérieure avant de transformer les circonstances extérieures. Lorsque Dieu appelle Gédéon pour délivrer Israël, Gédéon se voit comme faible et insignifiant. Dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 15, il répond à l'ange de l'Éternel : « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Pourtant, Dieu ne regarde pas Gédéon avec les mêmes yeux que lui. L'ange l'avait déjà appelé « vaillant héros ». Ce contraste révèle un principe spirituel important. Avant que la bénédiction apparaisse dans la vie, Dieu commence par renouveler la manière dont le croyant comprend sa destinée. Il lui rappelle qu'il n'est pas défini par ses limites humaines, mais par la parole de Dieu sur sa vie. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. » Ce verset montre que chaque croyant porte une vocation préparée par Dieu. Lorsque l'Esprit commence à accepter cette vérité, la vie entière peut changer. La bénédiction ne commence pas seulement par un miracle extérieur. Elle commence aussi par une révélation intérieure. Comprendre que Dieu a un plan pour ta vie et que tu fais partie de ce plan. Le 7e secret biblique est que Dieu libère souvent la bénédiction lorsque l'être humain apprend à abandonner le contrôle. Beaucoup de personnes essaient de gérer chaque détail de leur avenir par leur propre force. Pourtant, la Bible montre que la bénédiction divine apparaît souvent lorsque le cœur accepte de faire confiance à Dieu, même dans l'incertitude. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette parole révèle une attitude spirituelle fondamentale. La confiance en Dieu ouvre le chemin à son intervention. Lorsqu'Abraham reçoit l'appel de quitter son pays, il ne connaît pas encore la destination finale. Pourtant, il choisit d'obéir et de marcher avec Dieu. Cette décision devient le début d'une bénédiction qui touchera des générations entières. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8, il est écrit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Cette phrase montre la profondeur de sa confiance. L'abandon entre les mains de Dieu ne signifie pas l'absence de responsabilité. Cela signifie reconnaître que Dieu voit plus loin que nous. Lorsque le cœur cesse de lutter pour tout contrôler et commence à se reposer dans la direction divine, la bénédiction peut apparaître d'une manière inattendue.
Dieu n'appelle pas seulement ses enfants à agir, il les appelle aussi à lui faire confiance. Et dans cette confiance naît souvent la manifestation de ses promesses. Le 8e secret biblique est que la bénédiction de Dieu est souvent liée à la manière dont une personne bénit les autres. Dans la Bible, la bénédiction n'est pas seulement un cadeau que l'on reçoit pour soi-même. Elle devient aussi un canal par lequel Dieu agit pour toucher d'autres vies. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit dans la Genèse chapitre 12 verset 2 « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Cette promesse montre que la bénédiction divine possède un mouvement. Elle circule. Dieu bénit, afin que la bénédiction puisse se répandre. Lorsque le cœur reste ouvert à servir, encourager et soutenir les autres, il se place dans un flux spirituel où Dieu agit continuellement. Jésus enseigne ce principe dans l'Évangile selon Luc chapitre 6 verset 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Cette parole ne concerne pas seulement les ressources matérielles. Elle concerne aussi la générosité du cœur. Pardonner, encourager, aider, prier pour quelqu'un, partager la bonté de Dieu. Ces gestes peuvent sembler simples, mais ils ouvrent souvent la porte à des bénédictions inattendues. Dieu regarde la manière dont nous traitons les autres. Lorsque le cœur choisit la générosité plutôt que l'égoïsme, il reflète le caractère même de Dieu. Et dans cet espace, la bénédiction peut grandir et se multiplier d'une manière surprenante. Le 9e secret biblique est que Dieu prépare souvent la bénédiction dans des saisons où l'on apprend à persévérer. La persévérance est l'une des qualités spirituelles les plus mentionnées dans les Écritures. Elle signifie continuer à marcher avec Dieu même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Dans l'épître de Jacques chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Cette parole révèle que la persévérance conduit à une récompense spirituelle. Dans la vie de nombreux personnages bibliques, la bénédiction apparaît après une longue fidélité. Noé construit l'arche pendant des années sans voir immédiatement le résultat de son obéissance. Pourtant, sa persévérance devient le moyen par lequel Dieu sauve sa famille. La persévérance transforme le cœur. Elle apprend aux croyants à continuer même lorsque l'émotion disparaît. Elle développe une foi stable, qui ne dépend pas seulement des circonstances. Lorsque Dieu voit cette fidélité dans la durée, il ouvre souvent des portes nouvelles. La bénédiction peut apparaître soudainement, mais elle repose souvent sur des années de marche avec Dieu. Celui qui persévère découvre que la promesse divine ne dépend pas de la rapidité des événements, mais de la fidélité de Dieu. Le 10e secret biblique est que la bénédiction la plus profonde que Dieu prépare pour ses enfants n'est pas seulement matérielle ou visible. La plus grande bénédiction est la présence de Dieu lui-même. Dans toute la Bible, la relation avec Dieu est présentée comme la richesse la plus précieuse. Dans le psaume 16, verset 11, il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Ce verset montre que la véritable bénédiction se trouve dans la communion avec Dieu. Les bénédictions visibles peuvent changer avec le temps, mais la présence de Dieu transforme la vie entière. Lorsque Jésus marche avec ses disciples, il leur rappelle que le royaume de Dieu est déjà au milieu d'eux. Dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 6, verset 33, il déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette parole révèle un ordre spirituel important. Lorsque le cœur cherche d'abord Dieu, les autres bénédictions prennent leur juste place. La paix, la sagesse, la direction et la joie deviennent des réalités quotidiennes. Les bénédictions visibles peuvent arriver ou tarder, mais la présence de Dieu demeure une source constante de vie. Ainsi, le plus grand secret biblique est peut-être celui-ci. La bénédiction ultime n'est pas seulement ce que Dieu donne, mais le fait de marcher avec lui chaque jour. Et lorsque cette relation devient le centre de la vie,
Les autres bénédictions apparaissent souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Maintenant que nous avons découvert les indices prophétiques et les secrets bibliques qui annoncent souvent l'arrivée d'une grande bénédiction, une question importante demeure. Comment répondre à ces signes dans la vie quotidienne? Car une bénédiction divine ne se reçoit pas seulement en l'attendant. Elle se prépare aussi par des décisions spirituelles qui ouvrent le cœur à l'action de Dieu. Le premier acte que tu dois poser pour préparer ton cœur à la bénédiction que Dieu prépare pour ta vie est de rechercher sa présence avant toute autre chose. Beaucoup de croyants désirent les miracles de Dieu, mais oublient parfois que la plus grande force de la vie spirituelle commence dans la communion avec lui. Dans les Écritures, ceux qui ont vécu les plus grandes bénédictions sont souvent ceux qui ont d'abord appris à chercher Dieu avec persévérance. Le roi David exprime ce désir profond dans le psaume 27, verset 4, lorsqu'il déclare « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » Cette parole montre que le cœur de David ne cherchait pas seulement les victoires ou les honneurs. Il cherchait d'abord la présence de Dieu. Lorsque le croyant place Dieu au centre de sa vie, tout commence à se réorganiser autour de cette relation. Les pensées deviennent plus claires, les décisions deviennent plus sages, et la paix commence à habiter l'âme. Rechercher la présence de Dieu signifie prendre du temps pour prier, pour méditer les Écritures, et pour écouter ce que l'Esprit veut dire au cœur. Ce n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une rencontre vivante avec le Dieu qui connaît chaque détail de ta vie. Lorsque cette relation devient réelle, la bénédiction cesse d'être simplement une attente extérieure. Elle devient un chemin que Dieu construit avec toi jour après jour. Beaucoup de portes s'ouvrent naturellement lorsque l'être humain marche dans la présence de Dieu. Non pas parce qu'il force les circonstances, mais parce que Dieu lui-même commence à guider ses pas. Ainsi, le premier acte de transformation spirituelle consiste à replacer Dieu au centre de la vie. Car là où la présence de Dieu est honorée, la bénédiction trouve toujours un chemin pour se manifester. Le deuxième acte que tu dois poser pour te préparer à recevoir la bénédiction que Dieu prépare est de développer une attitude de gratitude, même avant de voir la réponse à tes prières. La gratitude possède une puissance spirituelle que beaucoup de croyants sous-estiment. Dans la Bible, remercier Dieu avant même la manifestation du miracle est souvent une expression de foi profonde. L'apôtre Paul écrit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette parole ne signifie pas que tout dans la vie est facile ou agréable. Elle signifie que, même dans les moments incertains, le croyant peut reconnaître la fidélité de Dieu. La gratitude change la manière dont l'âme perçoit la réalité. Au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui manque, elle apprend à reconnaître ce que Dieu a déjà accompli. Lorsque Jésus nourrit la foule avec quelques pains et quelques poissons, il commence par rendre grâce avant même que le miracle se produise. Ce geste montre que la reconnaissance ouvre l'espace dans lequel la puissance de Dieu peut agir. Dans la vie quotidienne, la gratitude peut se manifester de nombreuses manières simples. Remercier Dieu pour la vie, pour la santé, pour la famille, pour les leçons apprises dans les moments difficiles. Chaque acte de reconnaissance devient comme une porte ouverte vers la paix intérieure. Et lorsque le cœur est rempli de gratitude, il devient plus sensible à l'action de Dieu. La bénédiction peut alors apparaître dans des formes inattendues. Ainsi, cultiver la gratitude n'est pas seulement une attitude positive, c'est un acte spirituel qui prépare le cœur à reconnaître et à recevoir les bénédictions que Dieu place sur le chemin. Le troisième acte que tu dois poser pour préparer ta vie à la bénédiction que Dieu prépare est d'apprendre à écouter la voix de Dieu avec attention. Dans un monde rempli de bruit, de préoccupations et de distractions, il devient parfois difficile de discerner la direction divine. Pourtant, la Bible montre que Dieu parle à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 27, Jésus déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. »
Cette parole révèle une relation intime entre Dieu et ceux qui marchent avec lui. Écouter la voix de Dieu ne signifie pas nécessairement entendre une voix audible. Souvent, Dieu parle à travers sa parole, à travers la paix intérieure, à travers les conseils sages ou à travers les circonstances qu'il permet. Lorsque le cœur apprend à discerner ces signes, la direction devient plus claire. Dans la vie du prophète Élie, Dieu ne se manifeste pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Cette scène, racontée dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, montre que la voix de Dieu peut être subtile. C'est pourquoi il est important de créer des moments de silence spirituel dans la vie quotidienne. Éteindre les distractions, ouvrir la Bible, prier et laisser le cœur devenir attentif à la présence de Dieu. Lorsque l'on apprend à écouter Dieu, les décisions deviennent plus alignées avec sa volonté. Les pas sont guidés avec sagesse. Et les bénédictions qui apparaissent sur le chemin sont souvent celles que Dieu avait préparées depuis longtemps. Le quatrième acte que tu dois poser pour préparer ton cœur à la bénédiction que Dieu prépare est de pratiquer le pardon. Le pardon est l'une des forces spirituelles les plus puissantes dans la vie chrétienne. Pourtant, il peut aussi être l'un des actes les plus difficiles. Les blessures, les déceptions et les injustices peuvent laisser des traces profondes dans le cœur. Mais Jésus enseigne clairement que le pardon libère l'âme. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 14, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Cette parole montre que le pardon ouvre un espace spirituel dans lequel la grâce de Dieu peut agir. Lorsque le cœur reste attaché à la rancune, il porte un poids invisible qui peut freiner la paix intérieure. Pardonner ne signifie pas approuver le mal ou oublier ce qui s'est passé. Cela signifie remettre la situation entre les mains de Dieu et refuser de laisser la blessure contrôler l'avenir. Lorsque le croyant choisit de pardonner, il libère son cœur pour recevoir quelque chose de nouveau. Plusieurs personnes découvrent que certaines bénédictions apparaissent après avoir laissé tomber le poids du passé. Le pardon devient alors comme une clé qui ouvre une nouvelle saison spirituelle. Il permet à la paix de revenir et à l'âme de respirer à nouveau. Ainsi, pratiquer le pardon n'est pas seulement un acte de bonté envers les autres, c'est aussi un acte de libération pour soi-même. Et dans cette liberté retrouvée, la bénédiction que Dieu prépare peut entrer plus facilement dans la vie. Le cinquième acte que tu dois poser pour marcher vers la bénédiction que Dieu prépare est de choisir la foi même lorsque les circonstances semblent incertaines. La foi est au cœur de la vie chrétienne. Elle consiste à faire confiance à Dieu même lorsque l'on ne voit pas encore la solution. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Cette définition montre que la foi regarde au-delà de la réalité visible. Elle s'appuie sur la fidélité de Dieu. Dans la vie d'Abraham, cette confiance devient le fondement de sa relation avec Dieu. Malgré les années d'attente, il continue à croire à la promesse divine. Sa foi devient finalement un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. Dans la vie quotidienne, choisir la foi signifie continuer à prier, continuer à avancer et continuer à espérer, même lorsque tout n'est pas encore clair. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais refuser de laisser la peur devenir plus forte que la confiance en Dieu. Lorsque le cœur choisit la foi, il s'aligne avec la promesse divine. C'est dans cette confiance que la bénédiction trouve souvent un chemin pour se manifester. Et si cette parole résonne dans ton cœur aujourd'hui, laisse cette déclaration sortir de ta foi et écris en commentaire. Je marche par la foi, car Dieu prépare une grande bénédiction dans ma vie. Le sixième acte que tu dois poser pour te préparer à la bénédiction que Dieu prépare dans ta vie est d'apprendre à semer dans la vie des autres ce que tu espères recevoir de Dieu. Dans la Bible, la bénédiction divine fonctionne souvent comme une semence. Ce que l'on sème dans la foi finit par produire un fruit au moment choisi par Dieu. Cela ne signifie pas agir par intérêt ou calcul, mais vivre avec un cœur généreux
qui reflètent la bonté de Dieu. Dans l'Épître aux Galates chapitre 6 verset 7, il est écrit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Cette parole révèle un principe spirituel profond. Chaque acte d'amour, chaque parole d'encouragement, chaque geste de bonté devient une semence dans le royaume de Dieu. Lorsque quelqu'un prie pour les autres, soutient ceux qui souffrent ou partage ce qu'il possède avec générosité, il participe au mouvement même du cœur de Dieu. Jésus lui-même enseigne ce principe dans l'Évangile selon Luc chapitre 6, verset 38, lorsqu'il déclare « Donnez, et il vous sera donné ». Cette parole ne parle pas seulement des ressources matérielles, elle parle d'un mode de vie. Lorsque le cœur choisit de bénir les autres, il devient un canal à travers lequel la bénédiction de Dieu peut circuler. Plusieurs personnes découvrent que certaines percées spirituelles apparaissent lorsqu'elles commencent à regarder au-delà de leurs propres besoins pour servir les autres. Dieu voit ces semences invisibles. Il voit les prières que personne n'entend, les gestes de compassion que personne ne remarque et les actes de fidélité accomplis dans le secret. Et au moment parfait, ces semences produisent une récolte inattendue. Ainsi, apprendre à semer la bonté, la foi et l'amour dans la vie des autres prépare le terrain pour la bénédiction que Dieu veut faire grandir dans ta propre vie. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher vers la bénédiction que Dieu prépare est de rester fidèle, même lorsque tu ne vois pas encore le résultat de tes efforts spirituels. La fidélité dans la durée est l'une des clés les plus puissantes de la vie chrétienne. Beaucoup de personnes commencent leur marche avec Dieu avec enthousiasme, mais se découragent lorsque les choses ne changent pas immédiatement. Pourtant, les Écritures montrent que Dieu honore la persévérance. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58, il est écrit « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Cette promesse rappelle que chaque acte accompli dans la foi possède une valeur éternelle. Dans la Bible, plusieurs serviteurs de Dieu ont marché longtemps avant de voir la promesse se réaliser. Noé a construit l'arche pendant de nombreuses années avant que la pluie n'arrive. Abraham a attendu longtemps avant de voir la naissance de l'enfant promis. Cette fidélité constante montre que la bénédiction divine n'est pas seulement liée à un moment spectaculaire, mais à un chemin de confiance. Rester fidèle signifie continuer à prier, continuer à croire et continuer à marcher avec Dieu, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Cela signifie garder la foi lorsque les circonstances semblent silencieuses. Dieu observe la fidélité du cœur. Il voit ceux qui continuent à marcher avec lui sans abandonner. Et lorsque le moment arrive, cette fidélité devient la fondation sur laquelle la bénédiction peut se manifester. Ainsi, rester fidèle dans la durée n'est pas seulement une discipline spirituelle, c'est une déclaration de confiance dans la fidélité de Dieu lui-même. Maintenant, écoute attentivement cette parabole qui révèle un principe profond du royaume de Dieu. Il y avait dans un village un jeune homme qui priait chaque jour pour que Dieu change sa vie. Il voyait les autres avancer, réussir et recevoir des bénédictions, tandis que sa propre vie semblait rester la même. Un jour, découragé, il s'éloigna du village et marcha longtemps jusqu'à atteindre une colline. Là, il rencontra un vieil homme assis près d'un petit champ. Le vieil homme plantait des graines dans la terre avec patience. Le jeune homme s'arrêta et demanda « Pourquoi travailles-tu autant pour ces petites graines ? Elles sont si petites que personne ne les remarque. » Le vieil homme répondit calmement « Parce que je connais ce que ces graines deviendront. » Le jeune homme resta perplexe. Les jours suivants, il revint observer le champ. Pendant plusieurs semaines, il ne vit rien changer. La terre semblait toujours la même. Pourtant, le vieil homme continuait de venir chaque matin arroser le sol. Un jour, une petite pousse verte apparut. Elle était fragile et presque invisible. Le jeune homme se mit à rire et dit « C'est donc cela ton grand travail? Une petite plante si faible ?» Le vieil homme sourit et répondit « Ce n'est que le commencement. » Les saisons passèrent
et la plante grandit lentement. Elle devint un arbre solide dont les branches s'étendaient largement. Les voyageurs qui passaient par la route commencèrent à s'arrêter sous son ombre pour se reposer. Des oiseaux firent leur nid dans ses branches, et les enfants du village jouaient autour de son tronc. Un jour, le jeune homme revint et resta silencieux devant cet arbre immense. Il se souvint alors de la petite graine qu'il avait vue autrefois. Le vieil homme s'approcha et lui dit « La bénédiction de Dieu agit souvent comme cette graine. Au début, personne ne voit ce qui se passe. Tout semble silencieux et invisible. Mais lorsque le temps est accompli, ce que Dieu a planté devient une source de vie pour beaucoup. » La leçon de cette parabole est claire. Dieu travaille souvent dans le secret avant que la bénédiction apparaisse dans la lumière. Ce qui semble petit aujourd'hui peut devenir grand demain, si Dieu en est la source. Lorsque le croyant apprend à rester fidèle, à semer avec patience et à faire confiance au temps de Dieu, la promesse grandit, même lorsqu'elle reste invisible. Et au moment choisi par Dieu, la bénédiction devient visible et porte du fruit non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Nous avons parcouru ensemble un chemin spirituel profond. Les Écritures nous montrent que lorsque Dieu prépare une grande bénédiction, il ne le fait jamais au hasard. Avant que la promesse apparaisse dans la lumière, il laisse souvent des indices prophétiques, des secrets bibliques et des transformations intérieures dans la vie de celui qui marche avec lui. Ce que beaucoup considèrent comme des retards, des silences ou des épreuves peut en réalité être une préparation divine. Dieu façonne le cœur, aligne les circonstances et ouvre les chemins au moment parfait. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 60, verset 22. « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Cette parole rappelle que la bénédiction de Dieu arrive toujours au moment juste. Lorsque le croyant choisit la foi, la fidélité et la confiance, il se place dans un espace où la promesse de Dieu peut se manifester avec puissance. Maintenant, prenons un moment pour entrer dans la présence de Dieu. Si cette parole a touché ton cœur, ouvre simplement ton esprit et laisse cette prière t'accompagner. Que ces mots deviennent une déclaration de foi et une invitation pour que la bénédiction de Dieu se manifeste dans ta vie. Père céleste, Dieu vivant et éternel, je viens devant toi avec respect, avec foi et avec confiance. Tu es le Dieu qui connaît chaque vie, chaque histoire et chaque cœur qui écoute cette prière en ce moment. Ta parole dit dans le psaume 139 versets 1 et 2 « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Seigneur, rien dans la vie de cette personne qui écoute n'est caché devant toi. Tu connais ses joies, ses combats, ses espoirs et ses douleurs. Aujourd'hui, je prie pour la personne qui écoute cette prière. Peut-être qu'elle traverse une saison difficile. Peut-être qu'elle se sent fatiguée de lutter, fatiguée d'espérer, fatiguée d'attendre. Mais Seigneur, rappelle-lui aujourd'hui que tu n'as jamais détourné tes yeux de sa vie. Même lorsque personne ne comprend ses combats, toi tu vois tout. Seigneur, je prie pour sa vie personnelle. Tu connais les moments de solitude qu'elle traverse. Tu connais les instants où elle se sent incomprise, rejetée ou oubliée. Peut-être que certaines personnes se sont moquées de ses rêves, peut-être que d'autres ont douté de sa valeur. Mais Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 49 verset 16 « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Cela signifie que cette personne n'est pas oubliée. Elle est connue et aimée par toi. Je prie pour son cœur aujourd'hui. S'il y a des blessures du passé, guéris-les. S'il y a des déceptions profondes, apporte ta consolation. Là où les paroles des autres ont semé le doute ou la honte, remplace ses pensées par la vérité de ta parole. Rappelle-lui qu'elle est précieuse à tes yeux. Seigneur, je prie pour sa famille. Tu vois les relations familiales, les tensions, les incompréhensions et parfois les silences douloureux. Je te demande d'apporter ta paix dans sa maison. Que ton amour remplisse son foyer. Que là où il y a eu des disputes ou des divisions, ta grâce apporte la réconciliation.
Ta parole dit dans le psaume 133, verset 1. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, fais descendre cette unité dans sa famille. Je prie aussi pour son travail et ses projets. Tu vois les efforts qu'elle fait chaque jour. Tu vois les rêves qu'elle porte dans son cœur, les idées qu'elle espère voir se réaliser, les portes qu'elle espère voir s'ouvrir. Peut-être qu'elle travaille dur, sans voir encore les résultats. Peut-être que certaines opportunités se sont fermées devant elle. Mais Seigneur, ta parole déclare dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je te demande d'ouvrir les portes que toi seul peux ouvrir. Seigneur, bénis son travail. Donne-lui la sagesse, la créativité et la persévérance. Là où les gens ont douté de ses capacités, montre que ta main est sur sa vie. Là où elle a été ignorée ou sous-estimée, fais apparaître la faveur qui vient de toi. Que les bonnes connexions, les bonnes opportunités et les bonnes décisions arrivent au moment parfait. Je prie aussi pour ses finances et ses besoins matériels. Tu vois les responsabilités qu'elle porte. Tu vois les factures, les inquiétudes et parfois les nuits où elle se demande comment les choses vont s'arranger. Mais ta parole dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, apporte la provision dans sa vie. Ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Je prie pour sa santé physique et émotionnelle. Seigneur, pose ta main sur son corps maintenant. Là où il y a de la fatigue, apporte le repos. Là où il y a de la douleur, apporte ta guérison. Là où l'esprit est lourd et épuisé, apporte ta paix. Ta parole dit dans Jérémie chapitre 30 verset 17. Je te rétablirai et je te guérirai de tes blessures. Seigneur, accomplis cette promesse aujourd'hui. Je prie aussi pour sa vie spirituelle. Peut-être qu'elle a parfois l'impression que ses prières montent vers le ciel sans réponse. Peut-être qu'elle se demande si tu l'entends vraiment. Mais Seigneur, rappelle-lui la vérité du psaume 34 verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu es proche d'elle, même dans les moments où elle ne le ressent pas. Seigneur, renouvelle sa foi aujourd'hui. Que sa relation avec toi devienne plus forte que toutes les voix qui cherchent à la décourager. Donne-lui le courage de continuer à croire, même lorsque les circonstances semblent contraires. Je prie pour les combats invisibles qu'elle traverse. Tu vois les pensées qui essaient de la décourager. Tu vois les moments où elle se sent seule face aux difficultés. Mais Seigneur, ta parole dit dans Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rappelle-lui qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Et maintenant, Seigneur, je prie pour la bénédiction que tu prépares pour sa vie. Si une nouvelle saison approche, donne-lui les yeux spirituels pour reconnaître les signes que tu places sur son chemin. Si une promesse est en train de mûrir dans l'invisible, donne-lui la patience d'attendre ton moment parfait. Seigneur, que ta faveur l'entoure comme un bouclier. Que ta lumière éclaire chaque décision qu'elle doit prendre. Que ton esprit guide ses pas dans la bonne direction. Je prie pour que sa vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Que ceux qui ont douté de ce que tu pouvais faire voient ta main agir dans sa vie. Que ceux qui se sont moqués voient la transformation que toi seul peux accomplir. Et surtout, Seigneur, garde son cœur près de toi. Car la plus grande bénédiction n'est pas seulement ce que tu donnes, mais la relation que nous avons avec toi. Père, je te confie maintenant cette personne qui écoute cette prière. Bénis sa vie, bénis son travail, bénis sa famille, bénis ses projets, bénis ses rêves et bénis son avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole et cette prière ont touché ton cœur aujourd'hui, prends un instant pour soutenir cette mission. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu prépare une bénédiction dans sa vie. Et écris maintenant en commentaire cette déclaration de foi. Je crois que Dieu prépare une grande bénédiction dans ma vie.